Commémoration aujourd'hui à Pithiviers dans le Loiret, une commémoration du souvenir pour ne pas oublier qu'en juillet 42, le camp de Pithiviers fut l'un des premiers à envoyer des prisonniers juifs en Allemagne. Parmi les nombreux convois à partir, le convoi numéro 6. Depuis, des proches de ces déportés ont fondé une association. Aujourd'hui, c'était leur première grande cérémonie. Stéphanie Larion avec Jean-Paul Cueff. Francos Max, Frank Findrich, Frankauer Joseph. Kudelman Maurice. 928 noms, Kuckerman Abraham. 928 hommes, Kuckerman femmes et enfants Albert. déportés par le Kuckerman convoi Isaac. numéro 6. Herder Moïse. Erner Bernard. Erner Mina. C'était des internés juifs qui avaient été arrêtés pour la plupart le 14 mai 41, qui étaient là et qui pensaient que jamais à ce qui allait leur arriver. Et ils pensaient tous que qu'est-ce qu'on pouvait leur faire, on pouvait simplement les obliger à travailler. Mais le 16 juillet 1942, il y a eu la rafle du Veldiv. Donc pour faire de la place au camp de Bonne-la-Rolande et de Pithiviers pour les gens qui étaient raflés au Veldiv, on a organisé donc les autorités françaises et les autorités allemandes ont organisé le départ du convoi 6 vers Auschwitz. Sur les 928 personnes ayant quitté Pithiviers ce 17 juillet 1942, seuls 45 parviendront à rentrer en France. Les enfants et familles de ces déportés ont organisé cette cérémonie à l'endroit même où se dressaient les baraquements, à la mémoire du convoi 6, mais aussi de toutes les victimes de la Shoah. Quand tous les déportés sont revenus, ceux qui sont revenus disaient « plus jamais ça ». Malheureusement, on s'aperçoit que dans le monde, sous d'autres prétextes, il y a encore des exactions, des meurtres qui sont commis par intolérance, simplement pour l'ethnie, pour la couleur de la peau, pour la religion, la croyance. Alors nous, notre devoir, c'est qu'on est les enfants de ceux qui ont vécu cela. On voudrait que nos enfants connaissent un monde où il n'y ait plus d'intolérance, plus de racisme, plus d'antisémitisme. Une partie des témoignages, photos et documents réunis par les familles sont exposés jusqu'à dimanche soir au Centre culturel de Pithiviers. Oui, c'est jamais... Il n'y a jamais vu. Je savais pas qu'il y avait quelque chose ici. Tiens. Attention, quand même. Pardon. Ouais. Ah bon? Comment il s'appelle? Ah ouais? Là. Et vous avez jamais su? Parce que c'est important quand même. Ah, c'est bien là, qu'est-ce que tu veux encore? On aurait pu venir en bas. Bonjour. Je sais plus, c'est pour mère. S'il vous plaît, messieurs, dames, si vous voulez bien vous installer. Vous êtes madame? Manfeld. D'accord. Parce que je fais un petit... Pour la famille, c'est important. D'accord. Enchanté. Ouais. Oui, il y aura les photos. Oui.
Oui. Peut-être à Londres. Mesdames d'être venues, c'est gentil. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, mes chers amis, je tenais au nom de l'association Mémoire du Convoi 6 à vous remercier de votre présence ce matin, samedi 17 juillet 2004. Il y a 62 ans, quasiment jour pour jour, c'était le vendredi 17 juillet 1942, nos grands-parents, nos parents, nos frères et sœurs, oncles et tantes, cousins, cousines, amis, se sont retrouvés parqués dans des wagons à bestiaux et se sont dirigés vers leur funeste destin qu'était Auschwitz-Birkenau. Ils étaient tous empreints d'angoisse et de peur et ils formaient une fraternité du désespoir. Et je voudrais ce matin que nous soyons dans le même état d'esprit de fraternité pour commémorer leur mémoire, afin que Hitler et les bourreaux nazis n'aient pas gagné, qu'ils n'aient pas réussi à faire que ces personnes étaient simplement des noms sur une liste, couchés sur une liste qui pouvait être facilement détruite, mais que ces personnes avaient un visage, une vie, une histoire, et que nous, descendants qui sommes tous réunis ici, eh bien, nous leur rendons cet hommage. Et en ces temps chargés d'effroi avec la montée de l'antisémitisme, nous devons de rappeler ce devoir de mémoire. Alors, je voulais d'abord remercier par leur présence monsieur le député Charrier, qui nous a fait vraiment un grand honneur en venant ce matin. Aussi monsieur Kaftetjian, adjoint au maire, qui représente le député maire d'Orléans. Madame Moucharzé, du Cercil. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la place à des gens qui parlent beaucoup mieux que moi, et en l'occurrence à notre président de notre association Mémoire du Convoi 6, monsieur Daniel Vancier. Merci messieurs, madame, d'être venus nous encourager dans notre travail de mémoire. Ainsi qu'on vient de le dire, nous voulons absolument, au sein de notre association, perpétuer la mémoire, le souvenir de ceux qui sont partis il y a cela. Nous faisons des cérémonies comme celle d'aujourd'hui. Nous sommes en train aussi d'écrire un livre que nous espérons vous présenter l'an prochain, qui recueillera les témoignages des enfants, de quelques survivants et de la famille, afin que ceux qui sont partis il y a 62 ans aient un souvenir encore plus prégnant dans la mémoire de tous ceux, de leurs enfants, de leurs amis, de leurs petits-enfants. Je voudrais vous citer 3 citations. Une de Primo Levi qui dit « Cela est déjà arrivé, cela peut encore arriver ». Une autre d'Edmond Burke qui dit « Ce qui permet au mal de progresser, c'est l'inaction des hommes de bien ». Et enfin, une dernière citation, « Ceux qui ignorent l'histoire sont susceptibles de la répéter. Alors soyons vigilants pour que l'antisémitisme, le racisme, toutes les intolérances, nous les combattions toujours. » Merci. Je tenais
à vous présenter les excuses de Maître Serge Klarsfeld, qui devait être présent ce matin, mais comme vous devez le savoir, il y avait hier une commémoration pour la rafle du Vélodrome d'hiver. Demain, il y a la cérémonie officielle, et donc il s'est excusé de pouvoir être des nôtres, mais en tout cas, il nous a chargé de vous transmettre, en tout cas, qu'il était de tout cœur avec nous en ce jour, puisqu'il est président d'honneur de notre association. Je voulais également remercier aujourd'hui Monsieur le maire Philippe Pinto, ainsi que toute la municipalité de Pithiviers, qui vraiment, quand nous avons décidé de faire cette cérémonie, nous a vraiment beaucoup aidé, et nous tenions à exprimer notre gratitude à ce micro. Et d'ailleurs, je voulais dire une petite anecdote, c'est qu'à la dernière cérémonie qui a été organisée pour les rafles de mai 1941, où M. Pinto a fait un sublime discours, nous lui avons demandé s'il allait nous honorer de sa présence ce matin, et il n'était pas sûr qu'elle devait partir en vacances, je crois, et il a dit: je ferai le maximum pour être là ce matin, et il a tenu ses promesses, et nous tenions à le remercier vraiment beaucoup. Je vais maintenant lui passer la parole. Mes chers amis, nous voici à nouveau réunis pour le souvenir. 17 juillet 2004, voici une date que nous garderons dans nos cœurs, parce qu'aujourd'hui encore, nous ne voulons pas oublier. On aurait pu croire qu'après la cérémonie du 23 mai dernier, nous aurions été moins nombreux, mais il n'en est rien. Ce samedi, ensemble, pour commémorer une nouvelle fois cet acte odieux, intolérable, nous sentons toutes et tous nos gorges se serrer, nos cœurs saigner. Le convoi numéro 6. Face à cette folie dont Pithiviers fut le théâtre, nous ne pouvons qu'exprimer notre farouche volonté de vouloir nous souvenir, affirmer notre soutien à celles et ceux qui ont connu de près ou de loin les victimes innocentes de cette barbarie, à ceux trop peu nombreux qui en sont revenus. Chaque femme, chaque homme qui, contraint violemment à monter à bord de ce convoi, est mort pour que disparaisse une race, l'exclusion, l'extermination au nom d'une idéologie fanatique. 928 victimes innocentes, les cris de détresse et d'effroi, la terreur, la mort, ultime but de leur jour. Mais au-delà de cette effroyable solution, au-delà de cette folie, toutes et tous, de tous âges, de tous milieux, de toute conviction, nous avons refusé l'oubli. Et c'est pour affirmer notre devoir de mémoire que nous avons voulu que le nom de chaque disparu soit cité. Parce que nous ne voulons pas que le convoi numéro 6 ne soit qu'un train de victimes du nazisme, nous souhaitons rappeler l'existence trop courte de toutes ces personnes, imaginer leur vie, leur espoir, leur parcours. Rendons à chacune et chacun un fervent hommage. Laissons parler nos cœurs pour que de toutes nos âmes, ils entendent notre émotion. Telle est la force de notre nation. Les récents événements survenus et le discours du président de la République au Chambon-sur-Lignon illustrent l'importance et l'urgence qu'il y a à défendre nos valeurs, tolérance, solidarité, fraternité. Le chef de l'État a demandé solennellement à tous les élus de veiller plus que jamais à afficher une détermination sans faille pour lutter contre toute dérive intolérable. La cohésion nationale n'est l'apanage d'aucun camp. Elle ne saurait être un enjeu partisan, elle doit être notre horizon commun. Je souhaite que toutes les Pithiviériennes et Pithiviériens s'inscrivent dans ce choix, celui de vivre ensemble dans le respect de chaque différence. Ce choix n'est jamais définitivement acquis. Le combat pour la tolérance et pour l'honneur est une conquête fragile et toujours recommencée. Comme nous le demande le président de la République, il nous faut toujours porter avec fierté notre héritage, rester fidèles aux leçons de l'histoire, une histoire si récente. Que chacune et chacun d'entre nous rappelle à ses enfants le danger de l'exclusion, de la lâcheté, de la démission devant l'extrémisme. Manifestons avec force notre capacité et notre résolution à vivre dans la concordance et le respect. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement à défendre les principes républicains. Chaque Pithiviérienne et chaque Pithiviérien, quelle que soit son histoire ou ses croyances, a droit au respect. Dès la fin de cette année, une autorité indépendante chargée de lutter contre toutes les discriminations sera mise en place par le gouvernement. Nous en appliquerons les principes en veillant au respect sans faille des lois républicaines.
Après le train de la mort, il me semble urgent que nous construisions ensemble les voies d'une France solidaire, unie face au risque de l'indifférence. C'est fort et fidèle à notre histoire, à nos racines et à nos cultures, qu'ici même à Pithiviers, nous œuvrerons en ce sens. Refusons la lâcheté et la démission face à l'extrémisme, entrons en résistance. Nous allons maintenant énumérer la liste des 928 déportés qui sont partis par le convoi numéro 6. Ablon Mortko, Abramovich Isaac, Ackermann Rachmil, Adlerschlag Joachim, Affenklant Sili, Ayener Sherim, Eisenberg Josek, Ajmer Mortka, Albaum Benjamin, Albert Oiva, Albert Chava, Alexandrovitch Joseph, Alexandrovitch Inda, Alexandrovitch Daniel, Alter Elias, Alstein Chaim, Amareglio Lune, Amareglio Stelle, Andris Henri, Angers Henri, Anirman Laibus, Antler Ozer, Appel Shmoul, Appelbaum Benjamin, Appelbaum Israël, Arm Moshek, Aringer Tovich, Atglas Morka, Atlas Ephraim, Auerbach Moshe, Azrak Abraham, Baertig Guillaume, Baertig Max, Bagno Choulé, Batman Schill, Backstein Samuel, Gomez Marjan, Begam Herschwolf, Begam Albert, Beinart Aaron, Beck Wolf, Bender Shmuel, Beneskowski Isaac, Berenblack Mendlak, Berg Moïse, Berg Bessia, Bergman Esther, Bergman Shmuel, Berlinski Bernard, Bernard Raphaël, Bernbaum Itchek, Bernson Raymond, Bernstein Ernest, Biderer Jacques, Biglazer Joseph, Bild Schlama, Bilder Aaron, Bilder Schlulim, Bimblich Léon, Binder Jacques, Bienenstock Abraham, Toura, Blumstein Samuel, Bochner Zif, Bodner Charles, Boyman Maurice, Boleslavski Victor, Bomzé Maximilien, Borenstein Amzel, Borenstein Shelmon, Borenstein Pinkus, Boski Yonkel, Boski Riva, Botti Zlata, Breitman David, Bram Marcel, Braoudé Elia, Roman Abraham, Braunschwug Margot, Renner Schroul, Bressler Isidore, Bromberg Schlama, Bron Hersch, Bronstein David, Routmann Schlama, Riemann Luzerne, Nick Mortko, Bouchtin Jersey, Buschbaum Henri,